Soroma, Aonisou, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, le décor a complètement changé. C'est parce que votre go n'est pas chez elle. Je suis pas à la maison. Je suis venue voir ma soeur et mes nièces. Et ça faisait super longtemps. Et que je tenais vraiment à les voir. Attends, ma caméra, elle est pas bien placée. Mais vraiment, en fait, ce qui est drôle, je suis venue. J'ai pas pris mon trépied. J'avais juste pris le micro et avec mon téléphone. Donc, vous verrez comment j'ai posé mon téléphone. Vous allez halluciner. C'est trop drôle. Mais je tenais quand même à vous faire la petite vidéo parce que ça fait quand même une semaine et que je m'étais donné comme objectif cette année d'essayer de sortir ne serait-ce qu'une vidéo par semaine. Et voilà. Donc, je tiens à honorer, à honorer ça. Donc, il fallait que je m'enregistre et la vidéo, elle va sortir dans 2 jours. Et voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, Une en France, que je mettrai quelque part là, et aussi à mon compte TikTok. Les gens qui me suivent sur TikTok, je ne sais pas si vous avez remarqué que je patauge un tout petit peu, j'essaye de trouver mon identité sur TikTok parce qu'au début, moi, je voulais juste montrer que des outfits et des adresses de fripe et aussi des adresses des musées et des expositions que je faisais dans Paris. Mais là, actuellement, j'essaie de me dire, bah, pourquoi ne pas être moi? Parce que je ne suis pas que celle qui aime les outfits, j'aime bien aussi lire. Donc, du coup, je suis en train de partager mais vraiment ma bibliothèque. Je vous ai mis pas mal de séries. Je mettrai quelques images là, des livres que j'ai partagés. Je vous ai aussi présenté ma palle que je compte lire cette année. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à intégrer cette famille TikTok parce que là, je pense qu'on est quand même 1500, il y a 1500 personnes qui me suivent là-bas et c'est trop chouette et j'aimerais bien avoir les 1500 ici sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas également à commenter, à vous abonner. C'est une Malène en France podcast. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à me trouver sur YouTube, tout simplement parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas rajouté podcast et que c'est justement pour ça que je vous bassine à la longueur de la journée en vous demandant de commenter, de ne serait-ce que liker. Je sais que commenter maintenant, on n'a pas le temps, mais liker au moins. Comme ça me permet d'être référencé et d'être plus visible sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui, cette vidéo, je vais avoir un tout petit peu ce rôle de grande sœur. Hein, je pense que je peux me permettre parce que j'ai acquis mais pas mal d'expérience en tant étudiante étrangère ici. Donc je me suis dit, je vais quand même jouer ce rôle-là, sans prétention, hein, bien sûr, et vous partager encore une fois euh, quelques brides d'expérience que j'ai pu rencontrer ici en France. Et n'hésitez pas, vous, hein, à commenter et à nous partager vraiment comment vous avez fait durant tout votre cursus et quels conseils vous donnerez à la génération qui débarque ici pour faire leurs études. Moi, je voulais parler de cette notion de réussite. Je sais que c'est quelque chose de tellement ancré en nous quand on vient ici en France. Le but, c'est, on se dit, bah, en fait, je suis pas venue ici pour souffrir, je suis pas venue ici pour galérer, je suis là pour les études. On se met suffisamment de pression. Ça nous arrive de nous comparer également. Moi, j'ai été vraiment la première là-dedans à toujours regarder, à toujours me comparer, à toujours me dire, bah, il faut que j'ai ce diplôme-là. Et que aussi, il y a ce poids des gens hein, en fait, qu'on a laissé derrière nous au Mali et qu'on se dise, bah, en fait, il faut qu'on réussisse, pas que pour nous, mais pour ces gens-là. Parce que bah, c'est comme ça, hein, genre, la famille au Mali, genre, quand une personne réussit, c'est toute la famille qui compte dessus. Et aussi, quand tu viens, tu ne te représentes pas que toi en tant qu'individu, mais tu représentes toute la famille. Et ça peut être un poids énorme et qu'au final, on ne se rend pas compte, mais c'est très très lourd et qu'il faut, vraiment le but de cette vidéo aussi, c'est de vous dire, il faut essayer, je sais que c'est facile à dire, mais de se détacher de ce poids-là en fait, de se dire, moi je me rappelle quand je suis arrivée, mes échecs, pourtant je suis vraiment une personne qui n'a pas du mal à dire ses émotions, ce qu'elle ressent.
Moi, franchement, quand ça ne va pas, genre mes amis pourront témoigner, je leur dis, enfin, ça ne va pas. Et j'explique parce que je sais qu'on ne peut pas tout gérer toute seule. Et quand ça va, je suis aussi la première à dire, bah, en fait, tout va bien, hein. Mais je sais que c'est pas donné à tout le monde et que les gens qui n'arrivent pas à faire ça, enfin, c'est aussi une façon de se protéger que je comprends totalement. Mais, euh, malgré tout ça, malgré que je sois cette personne-là, j'ai eu, mais vraiment, inconsciemment ou peut-être consciemment, j'ai joué en fait, j'ai alimenté ce truc-là de se dire, bah, en fait, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas, par exemple, qu'on galère, qu'on n'arrive pas à trouver une formation qui nous correspond, qui nous sied vraiment, qu'on n'arrive pas à suivre, tu vois, le niveau de vie d'ici, c'est-à-dire aller en cours et ensuite enchaîner avec deux, trois jobs étudiants, que de travailler du lundi au lundi, ce qui a été mon cas, que c'est très compliqué et que ça ne va pas et que le rythme est très violent. C'est surtout que quand tu n'es pas habitué, je sais qu'au Mali, encore une fois, hein, je parlais du Mali, mais je sais que c'est peut-être le cas de pas mal de gens. Moi, je me rappelle quand j'étais au Mali, je n'avais pas en fait comment dire, cette conscience de me dire que bah, en fait c'est moi qui dois tout faire. Genre on a forcément des aides ménagères qui nous aident pour faire la lessive, même pour faire à manger. On n'est pas suffisamment autonome comme ici. Et donc quand tu débarques et que tu dois tout apprendre, mais tout de toi-même, te nourrir, te faire à manger, euh, euh, trouver une formation, aussi trouver un travail parce que maintenant tu es obligé, il n'y a personne pour payer ton loyer et que c'est comme ça la vie d'ici, c'est lourd. Et comment dire ça euh, au Mali? Comment dire ça aux gens qui nous, à nos amis, à notre famille? Comment s'ouvrir? Comment dire que bah en fait on n'arrive pas ou que ça devient lourd? Parce que faire ça, c'est synonyme d'être quelqu'un, d'une personne vraiment ratée, qui ne saisit pas l'opportunité ni la chance d'être ici et de réussir. Alors que, en fait, réussir, c'est ici, c'est pour moi, c'est ça. Réussir, c'est de se lever de son lit, c'est de trouver une bonne formation qui nous correspond, c'est de trouver, en fait, un très, un cercle d'amis sains, c'est de trouver, c'est de trouver un travail, c'est de trouver déjà un appartement pour ne pas dormir dehors ou pour ne pas squatter. Ça, c'est une réussite. D'accord? Qu'il faut que vous l'intégrez, que vous dites, bah, en fait, ok, là, c'est chaud galère, mais j'arrive à réussir ou j'arrive à accomplir des choses. Et plus tu arrives à t'applaudir, à te féliciter sur même des minimes, vraiment minimes réussites, ça change déjà ton mindset et ça te procure un bien fou et tu te rends compte que bah, en fait tu viens pas que de zéro, tu as accompli déjà pas mal de choses et que c'est ok, c'est très bien. Et donc du coup tout à l'heure je parlais de ça, de comment en fait on est perçu quand on est ici en France. Ou même ne serait-ce que de se dire, bah en fait je n'arrive pas, je plie bagage, je retourne chez moi. Pour certains c'est pas du tout imaginable parce que c'est encore une fois faire partir des personnes qui sont venues ici et qui ont raté leur vie et qui n'ont pas saisi l'opportunité d'être dans un pays aussi développé, tout ce que vous voulez qui est la France. Donc, tu es mal vu. Et ce poids-là, je sais ce que ça fait parce que j'ai longtemps, longtemps, longtemps été là-dedans, même ne serait-ce que d'en parler comme ça sur les réseaux, de me filmer, de me dire, bah, en fait, là, ça fait 1 an et demi que j'ai pas de travail. Là, ça fait 6 mois que je n'ai pas de boulot ou que j'ai pas de travail ou que je n'arrive pas à, ne serait-ce qu'à payer mon loyer, par exemple, ou ne serait-ce qu'à manger convenablement. C'est vu comme une honte au Mali parce que tu fais honte déjà à ta famille, tu fais honte déjà, enfin, tu casses cette image que les gens ont de la France ou même que ces gens-là se font de toi. Parce que ne serait-ce que de dire que, bah, en fait, ah, mais Kumba, elle est en France, bah, forcément, c'est une réussite. Enfin, au Mali, c'est, oh, waouh, enfin, elle a tout, elle est française maintenant, elle parle bien français, elle a déjà travaillé avec des Français. Enfin, c'est vu comme une réussite. Et donc, c'est très grave, c'est triste ce que je vous dis, mais ça reste une réalité du Mali. Et donc,
limite, j'ai envie de vous dire que je fais partie maintenant des personnes qui cassent ce mythe-là ou que, en fait, enfin, qui sont transparentes, quoi, qui se disent, bah, en fait, bah, on s'en fout. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai eu des moments ici en France où j'ai travaillé encore une fois, dans des cabinets pour moi qui sont privilégiés, qui sont très grands, qui sont renommés, où j'ai eu mon moment de gloire, j'ai envie de dire, où j'ai eu à toucher, à être bien payé, à vivre comme je l'ai toujours rêvé. Moi, je me rappelle la Kumba qui a 15, 14 ans. Mon rêve, c'était de ça, de vivre de ça, d'avoir mon appartement, de payer mon appartement, de vivre comme, je vois, des grandes dames féministes que j'imaginais, en fait, qui gèrent leur propre argent, qui n'ont besoin de personne, enfin, même si aujourd'hui, je sais qu'on a toujours, on aura toujours besoin du monde, on aura toujours besoin de gens, on n'est pas fait pour rester seul, ça je le sais, mais ce rêve, je l'ai vécu. Et maintenant, me mettre devant une caméra pour dire que je galère ou que j'ai galéré dans le passé, c'est aussi pour moi une sorte de prévention pour la nouvelle génération qui vont arriver ici en France avec cette illusion ou cette image qu'on a de se dire que bah, tout va bien se passer, tout va rouler. C'est de vous dire non, tout peut rouler et tout va rouler d'ailleurs. Hein. Ça fait partie même de la vie. Mais aussi vous mettre quelque part dans votre tête que bah, ça va pas être un long fleuve bien lisse, bien calme. Non. Et que c'est aussi OK. Ça fait partie de votre formation. Moi, c'est ce que je dis constamment aux gens des gens qui sont autour de moi, que moi, je suis venue ici en France pour apprendre. J'ai pas qu'appris à l'école, mais j'ai appris aussi énormément de la vie. J'ai appris à être humble, j'ai appris à voir, mais enfin, j'ai toujours été empathique, mais à décupler vraiment mon empathie et aussi à être très gentil et aussi à savoir me mettre à la place des autres parce que j'ai compris que en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres, les échecs, et qui c'est pas une honte les échecs et que ça ne fera pas de toi quelqu'un de raté et que oui, tu as quitté ta famille pour venir faire les études et je te souhaite de réussir, je te souhaite d'avoir des diplômes comme moi, j'ai pu les avoir, ça n'a pas été facile pour moi, j'ai énormément galéré à choisir, mais ne serait-ce qu'une formation et aller jusqu'au bout. Je faisais des formations, je pouvais faire 1 mois, voire 6 mois, j'arrêtais, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui est très très lourd que les gens qui sont au Mali ne vont forcément jamais comprendre. Donc, pour ton mental, commencer quelque chose et ne pas finir, oui, ça te permet, toi, de te dire, d'avoir beaucoup d'expérience sur beaucoup de matières, beaucoup de filières, mais ça ne fera pas de toi quelqu'un qui maîtrise vraiment un métier. Et ça peut aussi être lourd, ça, de se dire, bah, en fait, j'ai beaucoup de matières à ma possession, mais je ne maîtrise pas ces matières-là à 100%. Et c'est compliqué, c'est galère. Je suis passée par là jusqu'à ce que, enfin, j'ai pu trouver une formation à me dire, bah, là, je vais jusqu'au bout, ne serait-ce que pour moi. Et je vais aussi apprendre à maîtriser ça pour aussi être utile ailleurs. Et ces difficultés-là, encore une fois, c'est pas une honte. Je sais que c'est facile à dire et que les gens qui sont au Mali, en fait, aussi, pour eux, leur réussite, c'est de se dire, bah, j'ai un enfant qui est en France, ou j'ai une amie qui est en France, qui est venue faire ses études, qui travaille, qui a un bon travail, qui a un bon salaire. C'est aussi leur réussite. Et je comprends et je l'entends. Mais, encore une fois, la réalité d'ici est totalement, mais totalement différente de cela. Donc, s'il faut se rajouter de comment les gens vont ressentir ou comprendre que, bah, en fait, ça peut arriver, même étant ici, de galérer. J'ai envie de dire que c'est leur problème et que ça ne fera pas de moi une ratée. Je me rappelle la première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube. J'ai réfléchi longuement. Je me suis dit, mais les gens qui vont regarder la vidéo et qui vont savoir que, bah, en fait, Kumba, elle n'arrive pas en France. Et je me suis dit, mais comment ils vont parler, comment ils vont décortiquer ma vie, comment ils vont voir ma famille, comment ils vont me voir moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, bah, en fait, la vidéo, elle est tournée, tu as eu le courage
de te filmer et d'être aussi transparente, tu peux te regarder dans le miroir, bah, c'est pas à toi d'avoir honte. À aucun moment, enfin, là, ce que tu vis, c'est pas un échec. C'est quelque chose qui arrive à énormément de gens d'ici. Et ces gens-là, ils arrivent à s'en sortir et toi, tu vas t'en sortir. Et que surtout, je ne dois absolument rien à personne, mis à part à moi-même. Enfin, c'est moi qui sais ce que j'endure et ce que je continue de traverser ici. Je passe plus de temps qu'avec moi-même. Donc, euh, stop. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas continuer à alimenter en fait ce mythe-là de se dire que venir en France, c'est forcément une réussite. Non. Alors là, non. Donc, votre grand sœur vous dit... je rigole. Je rigole. Je... Donc la réussite, elle est pas que de donner une image qui est différente de la réalité. La réussite, pour moi aujourd'hui, c'est pour moi, quoi. C'est de sortir de mon lit, c'est de voir mes amis, c'est de trouver un travail, c'est de pouvoir payer mon loyer, c'est de pouvoir créer mon petit héritage pour si jamais je change d'avis et que je décide de faire des enfants, voilà. Mais sinon, ça serait pour mes neveux et mes nièces. Pour moi, la réussite, c'est ça. La réussite, c'est pas de me cacher, c'est pas de mentir, c'est pas de faire croire aux gens que tout va bien, alors que non. La réussite, c'est pas parce que j'ai quitté le Mali pour venir faire mes études ici que forcément j'ai réussi. Enfin, la réussite pour moi, ça se vit, ça ne se dit pas. Ça, c'est quoi? C'est la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous.